Veuillez vous asseoir. De leurs échanges, mais surtout pour leur participation constante aux activités de la table sectorielle sur la sécurité. Aux acteurs judiciaires, vous êtes chaleureusement remerciés pour vos éclairages et analyses des défis sous l'angle du droit et de la justice. Le cadre apprécie aussi la contribution des forces de l'ordre, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, pour leur apport technique et pratique aux assises. Les remerciements du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme vont également à la mission multinationale d'appui à la sécurité pour son éclairage sur sa mission, les défis rencontrés, mais surtout les apports, les appuis à la police nationale d'Haïti dans ce contexte très difficile. Les remerciements du cadre s'adressent aussi au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui appuie constamment la table. Donc, M. Arnaud Royer, vous êtes remercié. Aux personnalités experts ayant contribué aux éclairages et à la réalisation de ce document, le cadre vous dit merci. Mesdames, Messieurs, acte des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité formule un ensemble de recommandations. D'abord, au Conseil présidentiel de transition, ensuite au gouvernement, mais aussi aux forces publiques, à la mission multinationale d'appui à la sécurité, aux organisations de défense des droits humains et de la société civile et à la coopération internationale et régionale. En effet, le premier principe directeur du cadre d'intervention de la communauté internationale adopté le 20 août dernier, intitulé « Feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international », ce document exige la participation de la société civile au processus de recherche de solutions à la crise sécuritaire du pays. Au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, 7 actions immédiates et 7 autres à moyen et à court et à moyen terme sont proposées. Dans l'immédiat, la table sectorielle sur la sécurité recommande de déclarer l'état d'urgence sécuritaire et de donner aux forces de l'ordre la latitude d'agir contre les gangs, et ce en conformité bien sûr avec l'article 4 du pacte international sur la politique civile et politique. De dégager les moyens nécessaires pour la conception de plans d'opération robustes, intégrés, formés d'unités de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti, de la NNAS et soutenus par une unité aérienne afin de localiser les gangs, les atteindre et les mettre hors d'état de guerre. D'approvisionner en armes, matériel et ressources humaines l'UTAF, l'unité temporaire anti-gang, tout en la transformant en une unité permanente. D'harmoniser les rapports entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition autour de la sécurité comme priorité.
d'introduire dans les actions un programme de sensibilisation pour que les citoyens puissent s'impliquer dans le processus de rétablissement de la sécurité. Recadrer les groupes d'autodéfense déjà impliqués dans la défense de leur zone quartier respective, afin qu'ils intègrent la stratégie de l'État et d'anticiper la transformation de la plupart des groupes en gang dans les années à venir. Nous en avons eu l'exemple. À moyen terme, à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité recommande au Conseil présidentiel de transition d'élaborer un plan de sécurité sur 25 ans, accompagné d'une stratégie claire de mise en œuvre et de l'échéancier basé sur les besoins réels des forces de sécurité et d'autres institutions dont la douane, la PM et l'immigration. D'identifier les moyens financiers pour son application à partir du budget de la République, la récupération des taxes au niveau de la frontière avec sa dominicaine, mais aussi à partir d'autres ressources dont dispose Haïti. De rendre opérationnel, mais surtout efficace, les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes financiers et des crimes de masse. De faire de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti un organe de contrôle et d'enquête, mais efficace et régulier. De construire au moins une prison de haute sécurité pour mettre les criminels hors d'état de nuire. De mettre en place un programme de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui prend en compte deux catégories de membres des gangs. D'abord les chefs et leurs ennemis, entre guillemets, et les personnes utilisées, dont les enfants, les femmes forcées de s'impliquer dans les activités criminelles et sexuelles. De créer des programmes sociaux adaptés avec l'ensemble des institutions intervenantes dans ce domaine, à savoir le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Condition féminine, l'IDERS, etc., afin de réduire la vulnérabilité des quartiers vulnérables, des quartiers sensibles, exploités par les gangs et les réseaux de la criminalité transnationale. À la force publique, à savoir la police nationale et les forces armées, la table sectorielle sur la sécurité formule les actions suivantes. Élaborer un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Élaborer, nommer à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans les zones sensibles, des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue à partir de programmes adaptés de nouveaux agents afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans la région du Grand Nord et du Grand Sud, un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Élaborer, nommer à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans les zones sensibles, des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue à partir de programmes adaptés de nouveaux agents afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans la région du Grand Nord et du Grand Sud afin de renforcer la présence policière et de mieux répondre aux besoins sécuritaires de ces zones. Développer la capacité logistique des directions départementales et des commissariats, notamment ceux de la région métropolitaine et de leurs services. Enfin, faire un inventaire rapide des matériels dont dispose la police pour déterminer les besoins les plus urgents. Aux organisations de défense des droits humains et de la société civile, il est recommandé des actions immédiates, mais aussi d'autres à court terme. Il s'agit de suivre et de documenter les actions répressives et produire des recommandations, de tempérer les dénonciations conformément aux prescrits de l'article 4 du Pacte international se rapportant aux droits civils et politiques,
de soutenir la conception et la mise en œuvre de programmes d'engagement communautaire. Ce qui concerne les actions à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité propose aux organisations de défense des droits humains et de la société civile de plaider pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan de sécurité, d'exiger la reprise du programme de vétile au niveau des forces de l'ordre, notamment la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant du directeur général de la police, de sensibiliser l'international sur la nécessité d'adopter ces actions aux besoins identifiés par les forces de l'ordre, de plaider pour la mise en place des pôles judiciaires spécialisés dans les buts financiers de masse, la construction d'une prison de haute sécurité et de plans sociaux adaptés avec l'ensemble des institutions dans ce champ. Car, comme vous savez, la société civile est un acteur à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la table sectorielle sur la sécurité recommande à la coopération internationale et régionale de construire un cadre de formation conjoint pour les unités spécialisées afin d'éviter que chaque pays décide d'une formation au principe. Donner des sacrés en armes et en équipement et autres accessoires à la police sur la base des besoins identifiés par l'institution et du plan d'action défini par les forces de l'ordre. À court et à moyen terme, la table sectorielle recommande à la coopération internationale que chaque pays décide d'une formation au principe. Donner des sacrés en armes et en équipement et autres accessoires à la police sur la base des besoins identifiés par l'institution et du plan d'action défini par les forces de l'ordre. À court et à moyen terme, la table sectorielle recommande à la coopération internationale de transformer ou de remplacer la MNAS par une mission ayant pour mandat principal de combattre les gangs tout en s'assurant de la disponibilité des fonds nécessaires afin d'éviter le même problème qu'a connu la mission multinationale d'appui à la sécurité. De contribuer à la mise en œuvre des actions immédiates à court et à moyen terme à entreprendre par l'État haïtien. Aider Haïti à contenir le trafic d'armes et les munitions venant principalement des États-Unis et de la frontière haïtiano-dominicaine. Enfin, la table sectorielle sur la sécurité recommande à la coopération internationale de donner à l'État haïtien la marge de manœuvre de se procurer des armes et équipements dont les forces de l'ordre ont besoin pour lutter contre les gangs. Mesdames, Messieurs, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme rappelle chaque acteur ici présent dans cette salle sur sa responsabilité historique envers le pays au bord de la catastrophe. Les actes des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité constituent la contribution des organisations de droits humains et de la société civile, acteurs de la démocratie et de l'état de droit. Cette contribution veut tout simplement répondre aux exigences de la feuille de route adoptée par la coopération internationale et régionale, récemment feuille de route dirigée principalement par l'Organisation des États américains. Au nom de la responsabilité du résultat et la responsabilité de protéger, il revient donc à ceux qui ont la gouvernance du pays d'agir et à la coopération internationale et régionale de s'engager concrètement aux côtés d'Haïti. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme et en profite pour annoncer que la deuxième phase de la série de réunions de la table sectorielle sur la sécurité sera lancée à la fin du ce mois. Ici, je vous souhaite déjà une bonne participation. Impliqués dans la table sectorielle sur la sécurité, qu'ils soient des acteurs gouvernementaux, des acteurs de la société civile ou ceux issus d'organismes de défense des droits humains. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'équipe du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, en particulier Maître Gédéon Jean, aux représentants du
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Arnaud Royer, pour leur rôle déterminant dans la mise en place de cette table sectorielle. La table sectorielle sur la sécurité constitue une plateforme inclusive de réflexion et de concertation sur les grands chantiers de la sécurité publique et de la sécurité nationale. La TSS offre un cadre intégrateur pour le pilotage, la coordination et la gouvernance des politiques publiques en matière de sécurité multidimensionnelle en Haïti. La table sectorielle sur la sécurité permet donc de rapprocher les institutions publiques, la société civile et les organismes de défense des droits humains, favorisant ainsi l'adoption de politiques sécuritaires respectueuses des droits humains et guidées par les principes sacro-saints de la bonne gouvernance. L'Organisation des États américains est donc fière de prendre part à cette cérémonie et d'accueillir les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité. Soyez donc assurés, mesdames et messieurs, que les recommandations consignées dans les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité serviront de cadre de référence pour orienter l'action et garantir l'alignement optimal des initiatives de l'OEA sur les priorités nationales dans une perspective de stabilité et de paix. Je réitère ainsi l'engagement constant de l'Organisation des États américains à accompagner le gouvernement haïtien, la population haïtienne et les acteurs haïtiens dans la définition des solutions durables à la crise multidimensionnelle que confronte le pays. Monsieur le représentant de la BINU, Madame la chef de cabinet du ministère de la Défense, Monsieur le protecteur des citoyens, Monsieur le représentant de la MSS, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le police commissionnaire, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, honorés et agréablement surpris de cette prise en charge holistique de la question sécuritaire par tous les secteurs organisés de la société. Cette prise en charge est d'autant plus importante que le déchaînement de la violence qui s'abat sur le pays depuis tantôt 4 années n'a jamais été aussi cruel, aussi spectaculaire et durable dans toute l'histoire de la République d'Haïti. Cette situation résonne comme le point d'aboutissement de toutes nos turpitudes, tant elle offre, par sa publicité de plus hideuse image de notre chère patrie bien-aimée. Des femmes éventrées, des filles violées, des enfants brûlés et traumatisés à jamais, sans aucune compassion. La nation entière se pose la même question. Pourquoi? 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 Tel le génocide rwandais, ce désastre provoqué par les bandes criminelles interpelle les consciences sur les mobiles de cette violence
aveugle et impitoyable. Comment des gens d'humble condition puissent se radicaliser au point de devenir des monstres contre des personnes qui récemment les côtoyaient, des personnes avec lesquelles ils avaient des relations de bon voisinage. Question d'une grande complexité auquel il faille trouver des réponses sur plusieurs angles de vue et selon plusieurs approches. La police nationale d'Haïti, dans toute sa détermination, sa force psychologique et ses compétences professionnelles, n'a pu jusque-là que limiter les dégâts et ces jeunes femmes et hommes paient le prix du sang pour que le désespoir ne s'étonne. Ces jeunes femmes et hommes paient le prix du sang pour que le désespoir ne s'étonne au pays tout entier. Nos policiers ont payé de leur vie, de leur chair. Nous avons beaucoup de blessés, beaucoup d'expropriés. Le savez-vous que ce matin encore, 6 policiers ont été blessés à Mimbalais. La police se dit donc que cette crise institutionnelle sans présence était abordée avec l'âme de la dialectique pour que, dans la panique généralisée, il en soit une voie limpide et raisonnée, au-dessus du lot commun du quotidien, des a priori et des préjugés. Par cette initiative du cadre. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Monsieur le représentant de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant de la mission multinationale d'appui à la sécurité, Monsieur le directeur du Centre d'analyse et de recherche sur les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, collègues du système des Nations Unies, le commissaire de la police des Nations Unies et le directeur du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de représenter le BINU à cet événement. Je vous transmets les salutations du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Massieu. Le BINU vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme pour l'organisation de la table sectorielle sur la sécurité et saluer la présence des institutions de sécurité, la société civile, des organisations de défense des droits humains et des partenaires internationaux. Là, un mot spécial pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La table sectorielle sur la sécurité et les droits de l'homme constitue avant tout un espace de dialogue et de recherche de solutions concertées. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte plus large où les efforts nationaux bénéficient également du soutien de la communauté internationale, y compris par le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, autorisée par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2699. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a confié à la mission un mandat pour soutenir la police nationale dans la lutte contre les gangs, sécuriser les infrastructures essentielles et contribuer à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et inclusives. Elle ne se substitue pas aux institutions nationales, mais les soutient dans leur mission fondamentale de protection des citoyens. L'occasion m'est ici offerte d'insister en particulier sur son paragraphe opérationnel 11 de cette résolution, qui appelle toutes les parties haïtiennes à coopérer pleinement avec la mission dans l'exécution de son mandat et à respecter sa sécurité et sa liberté de mouvement. À cet égard,
je voudrais mettre en avant la complémentarité entre les efforts nationaux, les recommandations issues de cette stratégie sectorielle sur la sécurité et l'appui international. Je voudrais vous rassurer de ce que le BINUL et l'ensemble du système des Nations Unies continueront à accompagner les autorités haïtiennes dans leur effort pour renforcer la capacité de la police nationale, renforcer le système judiciaire et intégrer pleinement les droits humains dans la stratégie de sécurité. Je vous encourage à continuer la poursuite d'un dialogue franc et constructif au sein de la table sectorielle pour la sécurité. J'avais été en Asie, en Europe, en Afrique. Et il y a une chose que j'ai remarqué en arrivant ici, pour la première fois, j'étais dans un pays où à la base des problèmes, on n'avait pas ni une question ethnique, ni une question religieuse. Donc ici, il ne s'agissait pas de trouver un accord entre des rebelles et leurs autorités et tout ça. Il s'agissait surtout, je crois, de couper avec quelques anciennes choses du passé et de regarder vers l'avant et trouver une nouvelle façon de faire les choses. Et c'est qu'en parlant, en discutant, en concertant, qu'on peut arriver à ce changement. Donc je crois que c'est déjà une très bonne chose qui a été annoncée ici tout à l'heure, qu'il y a déjà une deuxième phase de la table sectorielle qui est en train d'être planifiée. Donc félicitations. Merci. Il n'est pas indispensable de réaliser de bonnes choses, il suffit de les avoir tentées. Et on croit que maintenant, le centre d'analyse de recherche en droit de l'homme côté du grand coup, parce qu'il permet à un groupe de citoyens de penser à la sécurité du pays, un bagage que tout le monde, qui préoccupait tout le monde. Moi, je pense que ces journées de rencontre que vous avez fait, apporter quand même un éclairage aux membres de l'État, c'est-à-dire au capitaine, au Premier ministre, etc., qui gagnent pour diriger les dispositions à prendre pour rayer ce problème d'insécurité. Et je pense qu'il a fait un bon usage de documents ça qui vraiment un manuel de référence. Il y a un sociologue haïtien qui t'a écrit les conditions générales défavorables exigent de porter l'effort plus loin, de le compléter, de l'élargir, de l'achever en rectifiant les erreurs et en éliminant les causes de désorganisation. Moi, je pense que tout le monde, tout ça qui est intervenu dans le dossier, ça à prendre l'ordre pour permettre que Haïti trouve enfin la paix que tout le monde a cherché. Organisation internationale, représentant OPC, représentant toute force sécuritaire, représentant la société civile, directeur exécutif cadre, toute femme et garçon qui dans la salle. Dans le nom de CPT, spécialement dans le nom de Laurent Saint-Cyr, qui est coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. On salue nous tous. Pas de doute, pas moi. Et on côté de l'arrivée. Et côté de nous aller, c'est l'élection. Mais pour nous aller à l'élection, il y a un bagage qui est important en pile, c'est sécurité. Le problème d'insécurité, il crée en pile tracas du pays.
nous ne pouvons pas arrêter à regarder comme ça. Secrétaire fait un pile d'efforts déjà avec tout le gouvernement pour nous capables de résoudre le problème ça. Il y a une bagaille qui sont faites par longtemps qui sont passés là. C'est changement qui fait dans la tête police nationale. Donc, pile l'autre bagaille encore que nous avons fait, soit qui paraît déjà que tout le monde connaît, ou du moins nous pouvons déclarer. Mais une assurance que nous n'avons pas, c'est que nous travaillons sérieusement pour nous mettre point dans la question de sécurité et pour nous organiser une bonne élection dans tout le pays. Tout le monde qui l'a net en général, nous tous qui l'a d'accord sur nos points, nous ne pouvons pas accepter petite fille à violer encore, c'est à violer encore. Nous ne pouvons pas accepter jeune garçon, Timon, qui a 12 ans, qui a 14 ans. Il y a pas des âmes qui viennent en main pour convertir en bandit. Nous ne pouvons pas accepter. Puis on monte dit, il était fin de faire un petit escale pour le vivre avec la famille, et puis aujourd'hui, il est obligé de quitter la zone. Côté il était fait, côté il était levé, pour la dormir en battant. Peuple haïtien, chaque peuple haïtien, pas demander pour monde faire la charité. Son peuple qui remet le travail dit, qui remet compter sur son propre tête. Ce n'est pas une fierté, l'héroïté dans le sentier, dans la tension, pour que le monde qui mélange, pour convertir en bandit. Nous ne pouvons pas accepter. Puis on monte dit, il était fin de faire un petit escale pour le vivre avec la famille, et puis aujourd'hui, il est obligé de quitter la zone. Côté il était fait, côté il était levé, pour la dormir en battant. Peuple haïtien, chaque peuple haïtien, pas demander pour le monde faire la charité. Son peuple qui remet le travail dit, qui remet compter sur son propre tête. Ce n'est pas une fierté, l'héroïté dans le sentier, dans la tension, pour que le monde qui mélanger un verre d'eau, sachet de l'eau avec un bol de manger. Ça n'a pas fait plaisir. Tout le monde a envie de tourner la caillou. Et tout le monde a tourné la caillou. N'a pas résolu la question de sécurité quand même. Et moi, bien content matin. Et moi, je dis, non, tout ces pays. Pour gros travail, ça, car remettre matin. C'est une preuve qui montre à clair que chaque monde dans la société civile là, il senti concerné par ce qui a passé dans le pays sous question de sécurité. On dit, mettre Général Jean avec tout le représentant cadre. On dit, tout le monde qui est par la pluie, béni, ensemble avec toute l'autre entité, il y a un gros merci. Travail ça, nous pas juste prendre comme ça pour nous faire photo, mais nous prenons pour nous chita ensemble dans le conseil là, pour nous garder ça en dedans et pour nous capables de renforcer le travail que nous avons déjà fait avec nous. Bien content. Force sécurité là, matin. Police nationale là. L'armée là, et puis MMS là aussi. C'est pour ça que je dis que vous devez prendre un document ça, pour nous garder toute stratégie que nous avons déjà gagnée, garder aussi sa population dans le document ça. Parce que nous ne pouvons pas ces documents cabliers, c'est document société civile là, c'est société civile là qui connaît, qui trahit à passer. C'est yo qui dit aussi comment vous avez ça résoudre. Je remercie tout le monde qui est là. Et je voulais faire connaître
nous pas chita chaque jour dans ce PTA, n'a pas oublié, n'a pas l'autre, n'a pas là. Problème est arrivé dans nos oreilles, nous conscients de nous. Et c'est le devoir pour nous faire tout ça qui dépend de nous, pour nous capables de résoudre la situation, parce qu'il n'a pas été comme ça encore. Nous-mêmes tous, les familles, les amis, les institutions que nous appartenons à nous-mêmes, nous-mêmes tout, téléphone nous, par chambre 6 pour nous sonner. Moun qui dit vous tourner la caille. Moun qui dit par sécurité yo vi sorti. Ti moun qui veut aller à l'école en paix. Dans un moment côté que rentrer l'école là pas de même pour nous arriver. KPT a pensé sur ça pour nous faire tout ça qui dépend de nous. Pour rester année cap différent de l'autre année qui est passée et pour année qui venir, nous sommes capables de respirer l'autre lait dans le pays par nous, Haïti. Que bon Dieu bénisse nous tous, que bon Dieu bénisse Haïti. Bonjour. Alors, je ne vais pas dire non, monsieur Bodifini, non, je vais dire non, monsieur Merveille. Parce que moi, à peine acheté bouteille bouchon verre là. Monsieur, pour m'expliquer, j'ai une petite, moi j'ai mari Kounia, c'est pas monsieur Samfel. Moi j'ai mari me quitter parce que je connais pas l'opérer pour peut-être qui se ouvert, j'ai n'importe 9 qui a grossi. Je fais n'importe près de 7 à 8 mois bah j'ai règle. Lui quand fait 3-4 mois là venir, fois ça il pas venir du tout. Mal l'hôpital docteur a dit faut opérer tout de suite ceci cela. Seulement dit bon mon petit et gon ami qui voyait une photo bon moi il dit mais on bagaille ko ka essayer elle. Je dis ok, pas un problème. Et puis, je bon Dieu, tout, et puis, je là. Beaucoup même 4 jours depuis ma boîte. Sauf que je bois un peu de l'eau, je bien pile bagay. Non seulement règle la fini, et puis un paquet de bagay exagéré qui sorti qui donc, je ne connais pas. Je règle la fini, je vais à l'hôpital, comme si je fais tout examen pour moi qui ça qui passe. Parce que, beaucoup même 3 cas dans bouteille là même. Tout ça qui est un paquet de bagages. Franchement, je vais regarder notre temps. Merci en pile, merci en pile. Et bon Dieu béni nous parce que nous venons avec bagages ça sur ma chien. Merci. Même publicité m'a fait parce que moi-même je commence à joindre malgré que je connais ça qui passe non mais j'aimerais là get un grand changement parce que je suis noir parce que pas jamais je suis noir je suis tellement grossi malgré grossi toujours là oui mais on connaît plus à peu c'est sûr que maladie a brûlé. Merci en pile.